Bella vous fait coucou. T'es toujours là, toi? Ah, Camille. Bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout doucement. Alors, vous savez que ce soir, le live est assez particulier puisque je vais témoigner aussi. Donc, on va être deux à témoigner et je vais faire partie des personnes qui témoignent. Euh, c'est un sujet très délicat, qui est tabou, dont on ne parle pas assez, dont qu'on généralise beaucoup trop et on minimise beaucoup la douleur que ça engendre. C'est la fausse couche dont on va parler. Et je vais inviter pour en parler, puisqu'on l'a vécu en même temps, Alexandra. Si elle est là. Elle s'est pas encore connectée, je sais pas. Vous êtes beau, vous êtes déjà assez nombreux. Ah, elle s'est pas encore connectée. Ah si, ça y est. Je te vois. Coucou à tous. Et surtout, n'hésitez pas à. Alors, on va raconter nos histoires, ce qui s'est passé. Donc, quand on raconte, c'est vrai que c'est pas simple. Ah, coucou. Si, j'étais là, mais en fait, vous ne me voyez Oui, pas. non, mais y a pas mal de personnes, donc j'avais du mal à te trouver. Je cherchais à Alexandra, en fait, mais non. Bon, j'espère que tu vas bien. Bon, même si on se parle en privé, donc voilà. Mais, bah, présente-toi un petit peu, parce que peut-être que des personnes de ma communauté ne te connaissent pas. Ah ouais, d'accord. Bah, Alexandra, du coup, j'ai 33 ans, deux enfants, Marius de 7 ans et Céline qui va avoir 19 mois. Ouais, Et voilà, maman au foyer enfin voilà, j'ai arrêté mon activité pour m'occuper de mes petits bouts. de tes enfants. Et du coup, bon, on va tout de suite aller dans le sujet, ce qui s'est passé en novembre. Après, on va essayer de parler toutes les deux un petit peu de Oui, notre expérience, même si elle est très similaire en fin de compte. bon, truc de fou d'ailleurs. Ouais, c'est assez dingue en fait ce qui s'est Mhm. passé. Donc en novembre, c'était une grossesse en plus surprise pour toi ou c'est arrivé très vite, je sais plus. C'était surprise désirée, mais surprise parce que arrivé très très vite. Voilà. Voilà, bah, donc pour moi aussi c'était désiré, mais on s'y attendait pas du tout. Donc là-dessus aussi, Mm. on se rapproche beaucoup. Et on l'a dit très tôt sur les Oui. réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que bah, on voulait partager C'est super quand tu es enceinte de partager Ah ouais. cet événement. Bah ouais. Je sais pas faire. Je savais que j'aurais vendu la mèche tôt ou tard sans le vouloir, alors je préfère que ce soit fait. Ah, mais Et- ce que je comprends, et il y en a plein qui le disent à tôt d'ailleurs. Et donc, bah, tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, vas-y, commence, hein. D'accord. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est moi, je l'ai su du coup vers 3 4 semaines, enfin 4 semaines, oui, 4 SA, donc 2 semaines, ça dépend comment on parle, avec une prise de sang qui était assez basse, mais ça voulait dire que j'étais enceinte. Donc, on m'en a fait, je devais subir une opération, donc c'était. En fait, l'annonce a été un petit peu en double tranchant parce que d'un sens, il fallait qu'on annule l'opération qui était importante. Et d'un autre côté, j'étais super heureuse d'être enceinte. Voilà. Donc 48 heures après, je refais une prise de sang qui était bonne et on m'a dit, bon, c'est quand même important de savoir, parce que j'ai une endométriose, donc c'est vrai que le risque de fausse couche est présent. Donc jusqu'à 1008, je crois, d'avoir un petit peu l'évolution du taux. Donc j'ai refait une prise de sang 4 jours plus tard et le taux avait augmenté, mais pas énormément. Enfin, ça n'avait pas doublé, quoi. Donc Mm. on m'en a refaite toutes les 48 heures. Ça, c'est très stressant d'ailleurs au début de grossesse, les prises de sang. Voilà, pour celles qui connaissent, je pense que vous saurez. Et le taux, finalement, en fait, a bien augmenté, il doublait, voilà. Et il s'est avéré, enfin, il est venu le moment de l'échographie, puisque vers 6 semaines, on fait une échographie, quoi. Et là, le souci, c'est que vers Pourquoi 5 semaines et demie, peut-être. écho? Toi, tu fais une Quoi? écho semaine tout le temps? Parce que moi, avant, enfin, que ce soit pour Marie Sosoline, j'ai jamais eu d'écho avant celle du premier trimestre, quoi. Avant quoi, le premier trimestre? Moi, j'ai jamais eu d'écho avant l'écho. J'ai Non. jamais eu d'écho de datation, par exemple. On n'a jamais fait, moi. Ah, bah si, si. Moi, j'avais fait pour Raphaël l'écho de datation. Bah, en fait, c'est tous les mois, je crois. Donc, sauf qu'il Ouais. compte en. Voilà. L'écho doit avoir l'appareil et tout pour le faire, parce que sinon, ils le font pas systématiquement. Ouais, bah, je sais pas. Moi, Ouais. j'ai eu. Et je Après, je suis en grossesse pathologique, donc je sais pas si Oui, ça joue. c'est ça aussi. Je pense que grossesse pathologique, vous êtes suivi beaucoup plus que Mm. moi. J'ai jamais rien eu, pas de soucis.
j'étais pas suivie. J'ai 3 échos, moi, hein, c'est tout, hein, pas plus, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, non, moi j'en ai tous les mois, tu vois. Même voire plus, parce que là j'ai un écolement, mais j'en ai tous les mois. Et du coup j'ai fait une échographie à 5 6 semaines, je sais plus exactement. Et là, on voyait le sac, mais on voyait rien à l'intérieur. Et le discours qu'ils ont eu, donc en gros, ils m'ont dit le bébé n'a pas encore bien évolué, voilà, mais c'est normal vu le terme. Ils m'ont dit c'est normal. Oui. Alors qu'avec Raphaël, quand même, à ce stade-là, on voyait quelque chose, quoi. Mm. Donc je me suis quand même posé la question, mais bon, ils se voyaient vachement rassurants, moi. Ça dépend des femmes, il y en a qui font des échos de datation et d'autres non. Ouais, bah moi j'ai toujours Ouais, eu. voilà, ça dépend. Je pense que ça dépend des gynécologues aussi. Ça Il dépend doit en avoir qui des le font et suivis, d'autres. ça dépend de ton. Bah, justement, voilà, si tu as une grossesse pathologique ou s'ils n'ont pas de Ouais, raison de méfier, bah, ils en font pas forcément. Moi, j'avais demandé pour Céline une écho-datation, j'ai jamais eu, hein. mais du Mais coup, là, il y a- t'en as une. De quoi? T'en as une pour cette grossesse. Non, en fait, moi, cette grossesse, c'était différent. C'est que je tombais enceinte tellement vite que j'avais pris rendez-vous chez le gynéco pour dire que je voulais retomber enceinte, enfin, pour avoir le contrôle, faire un frottis, voir Mmh, tout, si tout allait bien. Et en fait, ce rendez-vous est tombé quand j'étais déjà tombée enceinte. Et c'est punaise. là qu'il a regardé et que j'ai appris. Sinon, moi, je l'aurais su à 12 semaines. Punaise. Et Ouais. j'ai eu pas mal de témoignages comme ça, Mm. de personnes, bah, à 12 semaines, elles la prenaient, quoi. Et là, Oui, ça aurait été ça, hein, 3 semaines encore près, pire. si j'avais pas eu ce rendez-vous que j'avais pris longtemps avant, quoi. Ouais, ça, c'est compliqué. Parce que, au moins, on va dire qu'on a pu le savoir un peu avant, mais le problème, c'est que même, enfin, moi, ils se voulaient rassurants, en fait. Ils me disaient, bah, c'est pas grave, vous avez peut-être ovulé plus tard aussi, ils m'ont dit. C'était Oui, moi, c'est impossible. ça. Mais comme je Ouais, t'avais dit à l'époque, je savais que c'était pas possible. ouais. Après, on essaie de se dire, mais c'est peut-être possible parce qu'on Oui, a envie d'y croire. C'est on compliqué, pouvait hein. y croire. On est obligé, on pouvait y croire. Ah Mais ouais, moi, je c'est savais que très compliqué. Je te reçois pas bien, Ah bon? ça coupe un peu. Merde, moi j'ai un réseau Wi-Fi de merde ici. Mais vraiment catastrophique, alors. Franchement, les échos de la datation, ça devrait être obligatoire. Je suis d'accord. Tu vois, et là, il y a quelqu'un qui dit les échos de datation, ça devrait être obligatoire. Je suis d'accord parce que ça permet quand même de se dire bah, si ça s'est arrêté, de le Bah, savoir un peu avant. pas une semaine pour apprendre cette mauvaise nouvelle. Parce que plus on Bah, tarde, c'est plus c'est trop dur, hein. tard. Parce qu'en plus, le sac, il Mm. grossit. Après, enfin, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, C'est ça. moi, en gros, ils m'ont dit de revenir une semaine plus tard. Ce que j'ai fait, je suis revenue une semaine plus tard. Et là, le sac avait un peu grandi, mais il n'y avait rien dedans toujours. Et ils m'ont dit, oh, ça arrive. Encore une fois, ils m'ont donné le même truc. Et moi, j'aurais dit non. Parce que on est bien Mm. d'accord, entre la semaine, tu as le temps de cogiter. Je passais mon temps sur Internet à rechercher Pareil. ah oui, bah ouais. Je Mm. crois que j'ai fait tout Internet. Je crois qu'il n'y a pas un truc que je ne vais pas aller voir. Enfin, donc Ouais. je savais. Ah, Ouais, les j'ai tourné forums. pour pour voir s'il y avait des cas miraculeux de personnes qui avaient rien vu à. Ah, mais ça. Ouais. Et je On recherchais essaie s'il y avait un cas, mais je le prenais. Je dis, ah bah c'est peut-être possible alors. peut-être ça, hein, mais ouais, pareil. On essaye Donc, de. c'est très compliqué. Donc, à cette semaine, je savais quand même que c'était. Si on, je m'étais dit, si on voit rien, c'est pas bon. C'est quand même pas bon. Et bah, on n'a rien vu. Donc, je leur ai Mm. dit, non, mais je suis sûre de mon. C'est pas possible qu'à cette semaine, on voit rien. Donc, ils m'ont dit, bah, on fait par médicament. Ouais. C'était le lundi. Donc, ils m'ont donné le médicament pour le jeudi. Et en fait, j'arrivais pratiquement à 8 semaines. En fait, le problème, c'est que le temps est compté et la grossesse évolue, quoi. Enfin, pas bien, mais elle Hein. évolue. C'est très Moi, compliqué, c'est quoi. Ils te moi font aussi. poireauter. Et donc, bah, les médicaments, je les ai pris. Et ça, on en parlera un petit peu des médicaments parce que nous, on Mm. a une mauvaise expérience des médicaments. Parce que je pense qu'à partir d'un certain stade, on ne devrait pas les donner parce que pour eux, c'est bien plus simple, mais on ne devrait pas les donner. Non. Et ben, ça n'a pas marché pour moi. J'ai eu les douleurs, mais rien du tout. Et donc, du coup, après, on a programmé un curtage et j'étais à plus de 8 semaines. Puis on parlera du curtage plus tard. Voilà, c'est un peu en gros ce que moi j'ai vécu. Et je vais te laisser te raconter, toi, ton vécu. Alors moi, j'ai appris que j'étais enceinte vraiment très très tôt parce que moi, je suis réglée, Ouais, tu vois, comme moi ça. aussi. Mm. Un jour trop tard, je sais que voilà. Donc j'ai fait le test positif. Euh, j'ai fait la prise de sang 2 semaines après. Tout était bien. Donc moi, j'étais optique. C'est bon, quoi. C'est parti. Je suis enceinte. On avait annoncé à la famille, tout le monde. J'avais pas de raison de m'inquiéter. En plus, c'était jamais rien de passé de spécial. Donc Oui, tu voilà. n'avais jamais vécu de fausse couche ou autre. Jamais rien. Même mes grossesses, ça s'était très bien passé. J'ai jamais eu de complications, de problèmes ou quoi que ce soit. Donc en plus, c'est ça. C'est que
je pouvais pas imaginer que ça. C'est bête, hein, mais on se dit toujours ça arrivera pas, ça va pas nous arriver à nous, hein, tout simplement. Voilà, ça arrive aux autres, mais pas à nous. Donc voilà, on fait tout comme si. Hein. Et par contre, moi, à partir de 5 semaines, et en finale, c'est à peu près là où ça s'arrête, je Ouais. sentais qu'il y avait un problème. J'en parlais un peu autour de moi, aux gens très proches. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est quoi? C'est-à-dire, tu peux J'ai- expliquer un petit peu? Moi, pour Marius et Soline, j'étais malade, mais bien malade le premier trimestre. Crevée, envie de vomir, vraiment. Et là, au début, oui, et ça s'est stoppé d'un coup. Ah, Je trouvais comme ça, si le taux, t'avais plus d'hormones ou je sais pas, il y avait une chute, quoi. j'avais plus les seins sensibles. J'avais plus, voilà. Donc, j'essayais de me rassurer. Il y a plein de gens qui me disaient, oui, mais tu sais, d'une grossesse à une autre, ça n'a rien à voir. T'as toujours en plus des gens qui vont te donner, j'avais des copines On qui me disaient, comprend, regarde, je ma fille comprends. a eu ça, mais mon fils, pas du tout. Enfin, voilà. Donc, on Ce essaie qui est de vrai, en fait, s'aider. hein, parce que tu as des symptômes différents selon le grossesse, mais bon, je C'est trouve que tu as ça. un ressenti quand même. J'ai quand même été bien malade pour les deux. Et j'ai fait fille-garçon. Donc, je me disais, Oui, ouais, c'est vrai. je ne pouvais pas m'empêcher de me poser plein de questions. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu sur Internet ce que ça pouvait dire. Et que j'ai du coup ce que ça veut dire. Parce que je savais même pas avant ça, moi. Ah, Avant moi, je connaissais pas non même plus. Je ce connaissais terme, pas. j'en avais jamais entendu parler. Mm. Donc, j'ai commencé à avoir un peu ça dans ma tête. J'en parlais à deux, trois copines. Je disais, mais si, c'est un œuf clair et tout. Et d'un côté, je me disais, mais arrête, n'importe quoi. Pourquoi ça va t'arriver? Qu'est-ce qui. Voilà. C'est pas parce que t'as pas de symptômes que tout de suite, il y a un problème. Mais voilà. Bon, heureusement, j'ai eu ce rendez-vous chez le gynéco à 9 semaines. Et là, bon Ah, c'était moment, à 9 semaines ton rendez-vous? ouais, c'était à 9 semaines. Ah, punaise, d'accord. Mhm. Ouais. Donc, tu as Et eu 9 semaines quand même j'ai pour te évacué dire, bon, j'ai évacué à 12 semaines au final, avec ah, autant que ça. c'était 12 semaines, putain. Ah, bah, c'est comme Camille Par qui. mon écho du premier trimestre, où elle était prise, oui, où le rendez-vous était pris. Parce que le discours qu'a eu, tu peux en parler, le discours de ton médecin, ça a été un peu rassurant en fait, alors qu'à 9 semaines. Mais moi, c'est ça, c'est qu'en plus, contrairement à toi, les médecins, ils m'ont pas du tout écouté. J'ai eu le sentiment d'être prise pour voilà, de toute façon, moi, là, avec cette histoire, j'ai eu. Enfin, moi qui n'avais jamais eu de problème avec la médecine, le médecin, rien du tout, ça m'a calmée parce que tout le long, j'ai été confrontée à un mur, quoi. Vraiment. J'ai l'impression qu'ils m'écoutaient pas, qu'ils me comprenaient pas. Et c'était hyper dur. Donc, je vais chez le gynéco, il regarde. Tout de suite, moi, je l'ai vu quand il a mis comme toi. Je vois un sac noir, je me dis, c'est mort. C'est Je bizarre, le j'avais sentais. jamais vu ça. Je le sentais. Déjà, j'avais dit à mon chéri juste avant d'aller au rendez-vous, et imagine, il nous annonce ça. Et bon, lui, il voulait rassurer. Il me disait, mais non, n'importe quoi, tu te montes la tête. Bref, donc il fait l'écho, il voit ça, et puis il me dit, oui, mais bon, c'est peut-être un retard d'ovulation, c'est peut-être machin. Et je savais que non. Je savais que non, parce que moi, mon test de grossesse positif, il avait déjà 5 semaines. Donc je me disais, mais il m'écoute pas quand je parle, c'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais être enceinte de 5 SA, sachant que mon test est positif, et il pouvait pas être positif le premier jour de ma date de. Enfin, Oui, voilà. puis tu avais fait une prise de sang. Donc, J'avais temps, et je savais que mon test, de toute façon, je savais la date de mon test. J'avais annoncé à mon mari ce jour-là, je savais exactement quand est-ce que je l'avais fait. Donc, j'étais enceinte au minimum 7 SA pour moi. et on voit quelque chose à cette semaine normalement. Voilà. Mais il m'écoutait pas. Oui, mais on sait jamais. Bref, vous allez la semaine prochaine à l'hôpital pour faire un contrôle et vérifier. Sauf que je sais pas si tu t'en souviens, c'était une semaine avant Noël. Mm. Donc, moi, j'ai voulu presser les choses en me disant, mais non, mais il est hors de question que je passe Noël comme ça, enceinte de rien. Déjà que c'était assez traumatisant. Voilà, je suis sortie d'un rendez-vous, je me suis effondrée, forcément. Parce que même si on a un pressentiment, ben, on y croit jusqu'au bout. On y croit jusqu'au bout. Donc, C'est pas concret encore. Donc, non, non, là, tout retombe, ça y est, on le sait. Enfin, et au fond, en plus, ils nous font garder un petit espoir parce qu'ils te disent quand même que ça peut arriver. Donc, c'est là que oui. je lis tous les forums en cherchant le cas miraculeux où c'est passé qu'à cet et ça, on voyait rien. Donc, tu te fais cette idée. Puis bon, bah, j'ai voulu presser un peu l'hôpital. J'ai appelé pour avoir un rendez-vous tout de suite. Sauf que, enfin, tout de suite. On était le vendredi, j'ai eu un rendez-vous le lundi. Sauf qu'arrivé à l'hôpital, et ben, un mur. Non, non, de toute façon, il faudra attendre obligatoirement 15 jours pour refaire une écho pour voir s'il n'y a pas d'évolution. Encore une fois, je me retrouve à me dire, mais j'ai un test positif qui date de 5 semaines, plus de 5 semaines même.
Je dis, c'est pas possible que je sois enceinte que de 5 SA. Vous vous rendez compte, c'est pas possible, quoi. Mais non. Ouais. Protocole. Donc, comme c'est le protocole, voilà. Moi, il m'avait sorti aussi ça. Je leur ai dit, j'en ai rien à foutre du protocole et j'avais fait une écho une semaine avant chez mon gynécologue. J'ai demandé à mon gynécologue de leur envoyer parce que Ouais. je restais pas comme ça. C'est horrible. Moi, Tu as une pression, c'est horrible. il voulait même pas une semaine de décalage, parce qu'après, du coup, j'ai essayé de négocier. Je dis, mais est-ce qu'une semaine au moins? Non, non, c'est 10 jours minimum. Il a accepté de baisser à 10 jours au lieu de 15 jours. Donc, Noël, premier de l'an se passe, mais je voulais absolument pas rester dans cette situation. J'étais hyper mal, parce qu'au C'est fond, tu horrible. es toujours enceinte. Comme tu dis, tu as le ventre, surtout moi, un troisième, le ventre, il est sorti assez vite. Tu as le ventre, tu te sens enceinte, tu sais même pas si tu dois manger. Au final, tu peux manger, tu peux boire, tu sais pas, parce que au fond, mais il te laisse croire que peut-être Bah ouais. Tu dis, il y ça va a être mauvais quoi. peut-être si jamais. Tu sais, au fond de toi, tu veux te dire de l'accepter. Tu dis, bon, il faut que je l'accepte, il faut que je me fasse une raison, c'est fini, c'est bon. Tu veux l'accepter, mais non, ils te font garder l'espoir. Alors, je passe les fêtes horribles, surtout, je me disais, bon, bah super, premier Noël avec Soline, machin, enfin, voilà. Et du coup, fameux rendez-vous d'après le premier de l'an, où ils refont l'écho et ils me disent bien, bah non, il n'y a rien. C'était bien un œuf clair et ah Tu merde, savais. super, je savais. Et du coup, comme toi, bah, deux options, médicaments ou opération. On te fait Je me comprendre, rappelle quand c'est sorti, ouais, le truc. on te fait comprendre que les médicaments, c'est mieux. Plus Euh, simple pour eux. voilà. Moi, je me rappelle, je te demande ton avis. Tu me Mm. déconseilles, évidemment, comme une tête de cochon que je suis. Mais je t'ai pas écouté, malheureusement, et j'ai voulu faire les Tu as médicaments fait parce comme tu as pu. Les médicaments, c'est aussi plus simple pour nous. que c'est plus naturel, C'est qu'il ça. y aura moins de risques qu'une opération. Et puis bon, je savais pas quoi m'attendre, quoi, tout simplement. Mm. Voilà, comme toi, médicaments. Et moi, du coup, bah, j'étais à 12 SA, quoi, quasiment. Et donc, comment tu as réagi par rapport aux médicaments? Médicaments, j'étais à 11 quoi, du coup, parce que ça s'est fait quasiment. Ouais, enfin, c'était sur un week-end, quelque chose près. J'étais entre 11 et 12 quoi. Voilà. L'astuce pour avoir des échos, c'est Doctolib. Prenez rendez-vous chez n'importe quel Gigi. Mais il faut savoir quand même que nous, on était en période de Noël et Ouais, c'était extrêmement compliqué. c'est ça C'était aussi. très compliqué. Il n'y avait L'hôpital, pas de gynécologue, ils étaient tous en vacances, c'était très compliqué. ouais, C'était pas ouais. la bonne période. Il n'y a pas de bonne période, hein. Mais Non, on va dire que ça rendait les choses encore plus difficiles, je trouve. Hein, parce que ouais. Et toi encore, t'avais réussi que ce soit réglé avant Noël, et le moi. 23 décembre, Ouais, tu vois. bonne fête. Mhm. Horrible, horrible. Donc comment toi, tu as réagi aux médicaments? Horrible. Moi, c'est ce qui m'a. Ouais, ça m'a traumatisée, honnêtement. J'ai accouché deux fois, hein. Mais comme je disais à mon chéri, à tout le monde, pour moi, ça a été pire que l'accouchement, quoi. Et ça, Ça je a pense été qu'il faut le souligner quand même, parce qu'ils ne le lourd. disent pas. Non, non, ça fait mal, ils vont te dire. Mais toi, tu dis ça fait mal, oui. Ouais, justement, on se dit, on a accouché, c'est ce que c'est la douleur. Puis bon, vous allez avoir des Doliprane, tout ce qu'ils m'ont donné à moi, quand même. Donc, voilà. Donc, Doliprane. Et moi, voilà. ils m'ont même pas dit que ça allait faire mal, hein. Ils m'ont dit oui, ça, on pouvait Ouais, sentir un petit peu. oui, voilà. Non, mais une blague. Et donc, du coup, toi, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu en fait une genre d'hémorragie. Enfin, Bah, moi, c'est ça. Je prends les médicaments le matin, bonheur, stressé, forcément, et tout. Puis je me dis, bon, bah, au moins, comme ça, je suis sûre que c'est dans la journée, ce sera pas dans la nuit. Enfin, voilà, quoi. Mon je chéri, il m'étais est là. dit ça aussi. Finesse, Il le a premier matin. il va être là avec moi et m'aider. Parce qu'il y a Soline aussi à surveiller. Quand Marius est grand, mais Soline, ben, comment tu fais pour t'occuper de ton enfant quand tu es en train voilà, de faire ça chez toi? Bref, Psychologiquement, c'est. rien que ça. Comment ça se fait que t'es pas pris en charge pour quelque chose comme Ouais. ça? On l'avait déjà dit toutes les deux. Mm. Donc, on commence à prendre les médicaments. Il a fallu 2 heures pour que ça commence à agir. Mais quand ça agit, moi, ça a été direct. Mais vraiment, j'ai souffert bah, des contractions comme quand on travaille, quoi, hein. En fait, on déclenche un travail. Oui, c'est ça. C'est ça, faut le Donc, souligner parce que franchement, c'est pris à la légère, mais on te déclenche quand même un travail. Enfin, il y a un moment. mais oui, moi j'ai déclenché pour Marius, les douleurs sont les mêmes, hein. Moi, Moi aussi, c'est déclenché. Ouais. on te dit oui, c'est un œuf clair, il n'a pas trop évolué. Quand je vois ce qui est sorti, c'est Ouais, pareil, voilà, c'est c'est un peu ça. Puis désolé, c'est traumatisant. C'est mais traumatisant, les médicaments. oui, c'est un traumatisme. Moi, j'ai passé 6 heures dans ma douche à perdre du sang, à hurler de douleur, j'étais à bout, hein. Finalement, du coup, j'ai fini à l'hôpital parce que plus de force, plus je perdais trop de sang
Et du coup après, donc, quand ils ont découvert que j'avais un utérus, ils disent hyper contractile, Ouais. et réagit fortement à tout ça. Moi, je m'en doutais déjà, hein, parce que ça me l'avait fait à Marius quand j'avais été déclenchée. Et, euh, et même à Soline, à côté, que j'ai accouché naturellement, Soline, en une demi-heure, elle était arrivée, quoi. C'était très, très rapide. Donc, mais là, ça a duré bien plus longtemps que mes deux accouchements. Bien plus longtemps. Et, et En voilà. fait, tu as continué à avoir des contractions à l'hôpital, on t'a pris en charge, on t'a mis des perfusions, il me semble. Ouais, heureusement, j'ai eu les perfusions, donc ça m'a calmée. Je sentais toujours la douleur, mais ça m'a bien calmée, surtout parce que j'étais à bout, quoi. En plus, c'est ça, c'est qu'on est tellement frustré de se dire, mais pourquoi on souffre comme ça? Déjà, ce qu'on vit, c'est horrible. Déjà, voilà, il y a ce côté-là. On se dit, mais ce que je vis mentalement, c'est horrible, et en plus, je souffre physiquement. Souffrir pour mettre au monde son bébé, c'est comme ça. On l'accepte, c'est voilà. Souffrir pour évacuer quelque chose que tu voulais à la base et qui ne s'est pas C'est vrai. développé, c'est horrible. Franchement, moi, j'ai vécu ça comme une punition, comme une torture. Ça m'a traumatisée, cette En histoire. fait, t'as envie que ça se termine, hein. Enfin, moi, j'avais envie que ça se termine, j'en pouvais plus. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça. C'est qu'au fond, on veut que ce soit fini. Sauf que Ouais. voilà, moi, j'ai évacué un caillou de la taille de mon poing. Et tu sors ça, tu dis, mais ils se moquent de moi. Mais comment ils veulent que ce soit pas traumatisant? Tu vois ça, quoi. Tu dis, mais ils sont fous, quoi, dans leur tête. C'est pas possible. Et pour qu'au final, je suis restée à l'hôpital jusqu'à minuit, que le gynéco de garde me dit que je n'avais même pas tout évacué, et qu'il fallait reprendre les médicaments demain. Ça, c'est une punition à nouveau. Tu te dis, Non, et là, j'ai cru que j'allais l'insulter. Là, hum. moi, j'ai été méchante dans ma vie, mais j'ai regardé mon mari en genre, je crois que je vais le tuer. Il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Avec ce que je viens de souffrir, ils me disent en plus que j'ai un utérus hyper contractile, mais ils te disent non, mais en fait, il va falloir recommencer demain. Ah oui, c'était les médicaments. Ah, il te dit, oui, oui. Ah oui, moi, il me dit demain, il va falloir reprendre les médicaments pour Ah oui, terminer non, là, d'évacuer. j'étais sur demain, on va faire le curetage. Ah non, oui, c'est vrai. Non, moi, il Punaise. voulait. Il me dit demain, mais c'est pour ça que je lui dis, ils se moquent tous de moi. Franchement, après, je sais pas si ça y est fait ou pas, mais je suis tombée que sur des hommes. Du début à la Moi, fin. moi, j'étais sur une femme et quand j'ai appelé les urgences, parce que j'étais sur l'urgence, donc 48 heures, médicaments ne marchaient pas. Elle m'a dit, ben, moi, je vais vous les redonner samedi, il m'avait dit, parce que ça peut avoir un effet plus tard. Et je suis allée chez mon chirurgien gynécologique le vendredi parce que j'en pouvais plus. Et lui, il m'a dit, mais c'est n'importe quoi les médicaments à ce stade, je fais un curetage. C'est ça qui s'est passé. Mais sinon, aux urgences, j'aurais comme toi, hein, Ouais. j'aurais eu de nouveau les médicaments. Moi, j'étais 4 semaines après tout compte. Mais je ne se rappelle Mm. pas, après, quand je me suis rendu compte qu'en plus, les médicaments, normalement, enfin, c'est pas autorisé Oui, d'être fait aussi tard. non. Donc, c'est un œuf clair, donc il n'avait pas évolué autant qu'un embryon, mais il avait quand même évolué au final tout ce temps. Et Oui, parce que la poche grandit, hein. oui, voilà, la poche grandit au final. Oui. Normalement, j'aurais pas dû les prendre. Alors, là, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi les médecins insistent tellement pour que les femmes prennent ces médicaments? Parce que c'est plus simple, alors c'est plus naturel, entre guillemets, et puis c'est comme une opération, enfin. Ils disent aussi pour que ton corps s'en remette, c'est plus simple. Et puis bon, bah eux, ils n'ont pas on va pas se mentir, ils n'ont pas d'opération à programmer, ça coûte moins cher. C'est plus simple pour eux, hein. Non, mais qu'au tout début, on te propose ça, tu vois, 5 6 semaines, d'accord. Oui, Mais il y a un moment, un stade, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas non, proposer ça à une femme et la laisser repartir chez elle. Ça, non. oui, ça aussi. Désolée. On Il y n'est a un même pas moment, compris à ce moment-là. Et t'es au bout, psychologiquement, t'es au bout, faut quand même se le dire. T'es au bout t'as un laps de temps où t'es dans, tu sais pas, tu te poses 36 000 questions, c'est épuisant, épuisant. Et quand on sait, tu tombes complètement, mais il faut encore attendre. Enfin, c'est horrible. mm, Franchement, bah, je le souhaite à personne, moi. non, Euh, Ça mobilise moins de personnel. Oui, ça mobilise moins de oui, personnel, mais il y a un moment, il faut un côté humain aussi. Il faudrait qu'ils s'adaptent, qu'ils voient que c'est pas possible de proposer ça à des femmes qui sont à un certain terme. Il y a un moment, enfin, je sais pas, même, et puis on va parler après des mots qu'ont les médecins par rapport à ça. ouais. Enfin bref, on va finir par rapport à toi. Donc, on te propose des Oui, médicaments. voilà, troisième C'est toujours médicament plus. normal. Je lui dis que c'est pas possible, que déjà j'ai passé une journée entière à souffrir, déjà voilà, j'en pouvais plus, j'étais à bout. T'as l'impression que je commence dès demain matin et il était quasiment 1 heure du matin comme dit ça. En plus, il me dit faut commencer demain matin. Il est fou lui. Et du coup, je dis non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Ça le contrariait. Je voyais bien que ça le faisait chier parce qu'au final, Tu t'en fous, il voulait me faire franchement. Ça arrive. d'avoir pris une fois pour aller faire l'opération. Hmm. Mais tant pis.
tant pis. J'ai voulu l'opération, j'ai dit tant pis, je Tu peux as eu plus. raison. En plus, le pire, c'est qu'ils te disent, je dis, et si je prends les médicaments une deuxième fois? Tellement fois, je me dis, allez, et si je prends les médicaments une deuxième fois, est-ce que c'est sûr, tout est éliminé? Tu vas te Non. dire oui. Bah oui, tu peux pas te Au dire oui. final, peut-être que tu vas refaire ça pour au final te faire opérer si tout n'est pas enlevé. Donc je dis, bah non, c'est bon, opération, tant pis. Je voulais pas, on est parti sur une opération et ils me l'ont fait 3-4 jours après T'as l'opération. encore 3 4 jours. Parce que c'est ça, on dit 3 4 jours, tu te dis ça passe vite, mais non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Surtout quand tu Chaque viens de attente vérifier est... un traumatisme pareil, c'est horrible. ouais. Chaque C'est long. attente est... Alors, il y a Ouais. quelqu'un qui dit c'est plus naturel les médicaments. Je vois beaucoup sur les groupes de filles que les personnes qui prennent ces cachets finissent la plupart du temps aux urgences à se vider de leur sang. C'est ça. Et en plus avec un curetage derrière. Donc, Oui, on m'a dit plein de cas comme ça, hein. Après, il y a des femmes pour qui ça se passe très très bien les médicaments. Il oui, oui. faudrait qu'elles disent qu'elles n'ont pas trop Mais souffert, plus tôt, souvent. les douleurs de règles, et puis voilà, elles ont éliminé, et puis tout va bien, hein. Mais c'est pas, moi, c'est pas l'expérience que j'en ai eue, quoi. Ouais, et puis t'es Mais loin d'être la seule. Enfin, bizarrement, quand même, on est deux à l'avoir et on a eu la même expérience. Donc, ouais, voilà. ah, oui, Mm. franchement, Et du coup, t'as fait le curetage. Et comment tu t'es sentie après, du coup? le curetage, on va dire, c'est bête à dire, mais c'est limite la seule bonne expérience que j'ai eue dans tout ça, quoi. Parce que j'appréhendais beaucoup et je suis tombée que sur des femmes, euh, de l'infirmière à l'anesthésiste. Et j'ai eu l'impression, c'est con, je vais pleurer. Ça y est, pour la première fois, on me comprenait un peu, tu vois. Elles ont été vachement gentilles, très douces. Je me rappelle, l'anesthésiste, quand je suis rentrée dans le bloc, c'est un truc tout bête, hein, mais elle m'a demandé un petit peu ma vie, tu vois, elle m'a demandé si j'avais déjà eu des enfants. Je lui ai dit oui, Marius, Céline. Et elle a vu que l'émotion, bah, déjà le stress parce que j'allais me faire opérer, et tout ce que j'avais vécu, et tout est remonté en fait. Avant l'opération, j'ai un peu craqué, et elle m'a pris la main, tu vois. Truc bête, hein, mais elle m'a pris la main. Et elle m'a dit des mots gentils à l'oreille. Elle m'a dit calmez-vous, vous inquiétez pas, vous en aurez un autre troisième, vous aurez un bel enfant comme vos deux premiers. Et c'était la première fois qu'on était gentil avec moi depuis tout ça. Enfin, au moins qu'on prenait en considération ce que j'avais vécu, que c'était pas Ta facile. douleur, qu'elle était Ouais. bien existante. Oui. Donc bon, j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait du bien. Je me suis endormie presque sereinement au final. Et quand je me suis réveillée, bah ça allait mieux. Oui, Ça allait. c'était enfin terminé. Déjà, c'était terminé. Et puis parce que ouais, voilà, ça y est, c'était terminé. Et puis enfin, quelqu'un m'avait comprise et voilà, c'était. Donc c'est con parce que c'est pas quelque chose de drôle une opération, mais au final, ça le reste. Ça, c'est limite pas un mauvais souvenir, quoi. Et tu sais, tu dis que c'est pas un mauvais souvenir, mais je crois qu'en fait, quand tu passes par les médicaments, enfin la fausse couche, le médicament curetage, le curetage te permet un peu, c'est un peu comme une délivrance. Il y a beaucoup de Ouais, femmes qui le disent. Parce que enfin, on va pouvoir faire quelque chose pour on sait toi, en que c'est fait. bon, ça y est, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien et qu'on va pouvoir repartir voilà, qu'on repart, quoi. Ça y est, Bah oui. c'est fini. Parce que Et t'as puis, cette en fait, attente, limite, t'as hâte. Moi, j'avais hâte. C'est horrible hein, de dire ça. J'avais hâte qu'on me fasse ah un ben, curetage. non, mais moi aussi, hein. Bah, voilà, enfin, je pense que c'est normal. C'est dur de vivre avec ça, en final. C'est dur de vivre en étant enceinte, mais en sachant que il n'y Moi, a rien. je me regardais le soir dans la glace, je voyais mon ventre, je me disais, mais comment c'est possible? Et C'était horrible, en fait. on a les réflexes de femme enceinte, on se touche le Oui, ventre, et on se dit, ah ben non, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas oui. de. Je devrais pas me l'accorder, c'est pas C'est normal. ça, Enfin, on se sent mal, on n'a plus le droit d'être enceinte. Enfin, c'est on est ça. plus le droit de l'être. Donc, moi, j'ai dû vivre ça pendant 3 semaines, à me dire, bon, bah, t'es enceinte, mais non, tu l'es pas. Genre, enfin, tu l'es plus, donc fais comme si tu l'étais pas, quoi. Ouais, mais sauf que tu peux pas. C'est c'est compliqué, on l'est pas, mais on l'est physiquement. C'est Mm. dur, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Puis moi, on m'en avait jamais parlé de ça. Donc, et oui, comme dit Camille, chemin arc-en-ciel, le curetage, c'est le bout du tunnel, c'est vraiment ça. T'as l'impression que bon, après peut-être que tu pourras avancer. Bon, c'est pas si simple que ça, mais Non, parce que bon, après t'as quand même des sentiments. Enfin, c'est très difficile. Mais au bah, moins, tu dis, je vais pouvoir. J'ai plus aussi les symptômes vont partir. J'ai plus. Ouais. ouais. euh, Oui, on dit ça y est, c'est fini. Faut aussi mm. faire le deuil de ça y est, c'est fini. Et je C'est pense que c'est c'est important de faire le deuil de cette grossesse et de pas faire comme si elle a ouais, jamais existé. c'est un Ça, soulagement, c'est une épreuve aussi, le après, quoi.
Oui. Après est une grosse épreuve. Tu as plusieurs étapes en fait, hein. Et Mm. c'est pour ça aussi. Donc là, tu parlais justement de la bienveillance de cette anesthésiste. Et je pense que vraiment, il devrait avoir des formations sur ce sujet-là pour les médecins. Parce que l'accompagnement psychologique est énorme. Et quand on te dit, ah, mais de toute façon, ça arrive à plein de femmes, hein, la C'est nature est ça. bien faite. Donc, C'est fallait que c'est ça pas parte. c'est banal pour eux, ça arrive tout le temps. Ils doivent en voir tout le temps. Donc pour eux, enfin, ils comprennent. Enfin, Moi, en c'est ce que j'ai le plus mal vécu, hein, plus, sincèrement. les hommes aussi en plus avant, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était rien, quoi. Mm. C'était pas, Ouais. Ah, c'était c'est pas. banalisé. Oui, Mais, madame, il y a plein de gens qui ont ça. Donc, oui. pourquoi vous vous plaignez? Tu t'autorises même pas à souffrir. Tu te dis, mais pourquoi je culpabilise de souffrir parce qu'on me dit que c'est rien. Donc, je suis une chochotte. Je m'autorisais pas à souffrir parce que pour moi, c'est, enfin, on te fait tellement comprendre que c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, que tu dis, mais tu vas pas te plaindre. En fait, tu vas pas te plaindre. Regarde, certaines, elles ont des trucs bien plus graves que toi. Toi, bon, bah voilà, il t'est arrivé ça, tais-toi et encaisse, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ils ont des mots qui, en fait, qui sont pas du tout réconfortants et que tu devrais pas dire à ce moment-là. La nature est bien faite. Si tu veux, moi, j'avais envie de leur Ouais. foutre cette phrase dans le. C'était horrible. Non, la nature est pas bien faite. Si elle était bien faite, je ne serais pas tombée enceinte pour avoir une fausse couche derrière. Enfin, non, non, c'est pas possible. Tu as quelqu'un qui dit, oui, le pire, c'est de vivre en sachant que tu as un bébé mort dans le ventre et qu'il n'y a Ouais. rien. T'attends, tu es entre les mains des docteurs et t'as pas le choix que d'attendre. C'est horrible. Et puis, L'attente, tu te sens euh, impuissante, en fait. moi, j'étais complètement impuissante, hein. J'avais beau insister pour qu'ils s'occupent de moi. Oui, Alors, en fait, ils ont leur protocole, donc tu peux rien faire, quoi. ils respectent le protocole, ce que tu as envie ou pas. Moi, ils me l'ont jamais pris en considération, quoi. Oui, et pourtant, c'est la base, normalement, des médecins de prendre en considération ce que te dit le patient, quoi. Enfin, Mm. Moi, psychologiquement, c'est horrible. Vraiment, de quelque chose de très, très dur à vivre. Mm. ça aurait été Qu'est-ce- moins compliqué, limite. De quoi? C'est horrible de dire ça, mais je dis à mon chéri, limite, j'aurais voulu avorter, ça aurait été moins compliqué. Oui, puisque c'était ta Et même pas. volonté. Avorter, bon, bah, je crois que tu as une semaine pour réfléchir ou quelque chose comme ça. Même pas, t'as moins, t'as Ah deux bah, jours. tu vois, moi, ils m'ont laissé 3 semaines comme ça. 3 semaines en disant, bah non, vous ferez avec, quoi. Mais je veux pas, je veux pas rester dans cette situation. Comme je disais à tout le temps, à toi, à plein d'autres filles, mais cette situation, elle est trop lourde à- À porter. psychologiquement, c'est hyper dur de vivre comme ça. Mais non, 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 rien à faire. Ouais, il fallait juste attendre et puis et moi en fait j'étais aussi j'avais l'impression que je pouvais rien faire, tout était fade à côté de moi, je pleurais tout le temps mais c'était horrible parce que et puis les annonces de femmes enceintes enfin, sur Insta, oh là là, c'était terrible pour moi. C'était super difficile. Et puis aussi le fait de minimiser tout le temps, c'était je me disais mais en fait c'est pas si grave, donc pourquoi je suis dans cet état? J'ai eu beaucoup ce sentiment de Moi, culpabilité en moi. j'ai pas compris parce qu'on se dit, mais mince, il y a plein de filles qui le vivent et tout, mais je ne comprenais pas pourquoi moi ça me touchait autant. Je me disais, mais il y a un problème, j'ai pas l'impression, enfin, on n'en parle pas, encore une fois, voilà, on n'en parle pas, on voit pas de. Pourquoi moi ça me fait aussi mal? Mm. Et Pourquoi là, attends, il y a une fille là qui met j'ai provoqué ma fausse couche à cause de ça. J'en avais marre d'attendre, je devais voir si ça se faisait naturellement. J'en avais marre, j'ai dû provoquer ma fausse couche. Mais c'est quand même grave d'en arriver là, quand même, franchement, je comprends pas les médecins. Ils ignorent ce qu'on leur dit. Bah, parce que, en fait, très franchement, moi, avant de le vivre, je ne me rendais absolument pas compte que c'était aussi douloureux. Non, moi non plus. En toute honnêteté, moi non, c'est une fausse couche, j'étais désolée pour la personne, mais je me serais pas rendu compte que ça faisait aussi mal et que c'était aussi traumatisant. C'est un déchirement. Mais ça, jamais je me serais rendu compte si je ne l'avais pas vécu. Non, Et moi il non. faut le vivre pour comprendre. Et même de la part des amis, il y a des amis très bienveillants hein, qui me disaient, mais Oui, t'inquiète pas, tu vas retomber enceinte, c'est la voilà. nature, c'est comme ça. Mais non, j'avais pas du tout envie d'entendre ça. Mais c'était pas méchant de leur part. Hein, mais voilà, Non, voilà, on sait bien que c'est pas méchant, mais rien ne peut nous. Enfin, c'est bête, mais non, c'est ouais. moi. Rien ne peut nous Si, sauver. moi, ce qui me réconfortait quand même, c'était sur Instagram, des femmes qui l'avaient vécu et qui prenaient, voilà, justement, je reviens sur ce que tu dis, qui prenaient en considération ma douleur. Et ça Oui, faisait du bien. bah, quand on te comprend, Mm. quand on te comprend, moi, comme je t'ai dit, comme l'anesthésiste, Mais oui, ça fait beaucoup de première fois bien. qu'on m'écoutait, quoi, qu'on me demandait. Au final, les médecins, t'es impatient. Donc, t'es impatient, ils se renseignent pas. Qu'elle me parle de mes enfants, qu'elle me dise, enfin,
franchement, ça m'a fait un bien fou. Je me dis, ça y est, enfin, elle était un peu plus âgée aussi. Je pense qu'elle avait dû avoir des enfants. Je me dis, bah, elle doit comprendre. Elle doit me comprendre. Et Qu'elle prenne en considération toi en tant que personne, tes sentiments, quoi. C'est super important. 2 fausses couches en 6 mois d'intervalle, une à Noël et une en juillet à cause d'une septicémie. Moi, je pense que sincèrement, après je dis ça, mais je me dis, j'aurais pas été capable d'en revivre une, mais après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais non, j'imagine même pas. Franchement, vous êtes très très courageuses, des personnes qui ont vécu plusieurs fausses couches, déjà une fausse couche, mais plusieurs fausses couches, parce que je sais même pas comment vous arrivez à tenir, quoi. C'est mm. terrible. Moi, quand j'ai fait ma fausse couche, on m'a demandé d'attendre quelques jours, voir si mon corps évacuait le fœtus tout seul, Oui, et je me suis mise à pleurer de cette nouvelle. C'est horrible, en fait, de ça, demander ça à une femme. ça aussi, ils m'ont dit, oh, mais vous allez voir. Quand ils m'ont dit, on attend Ouais. 15 jours pour refaire les coups, ils m'ont dit, oh, vous allez voir si c'est un œuf clair, vous allez sûrement l'évacuer naturellement. Mm. Alors que non. Le corps, à un moment, je pense que s'il il Il devait voulait s'évacuer. l'évacuer, ce serait été avant. Ouais, je pense aussi. Bah oui. Et, Encore aujourd'hui, j'ai du mal en entendant des annonces de grossesse, c'est compliqué. Bah ouais. Ça, je veux bien le croire et le comprendre parce que moi, à l'époque, j'avais beaucoup de mal à entendre. Et j'étais contente pour les personnes, ça n'empêche pas ça. Mais je me disais, mais pourquoi elle, ça se passe bien et pas moi? En fait, oui, j'ai c'est fait ça. quoi? Bah, c'est bête, mais on se le dit, hein. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est enceinte. On devait être enceinte en même temps, on était trop contente. Bah, elle va avoir son bébé là. Et toi, tu dis que non, tu l'auras pas. Donc forcément, même si tu es heureuse pour toutes ces personnes et tout, au final, toi, ça te ramène à ta souffrance. Et puis moi, je me suis aussi demandé, je me suis refait le film, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait quelque chose. Je prenais beaucoup de bains pendant ma grossesse, mais vraiment beaucoup tous les jours. Je me suis dit, mais peut-être que c'est ça en fait. J'ai pris trop de bains, ou j'ai trop forcé, en fait, t'es tout le temps en train de te remettre en question, de culpabiliser, alors que c'est pas toi, hein, ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça Ouais, te bah, rajoute un truc. moi, j'ai l'impression que mon corps m'avait trahi. Qui quoi, qui? Moi, j'avais l'impression que mon corps m'avait trahi en fait. Oui. Mais J'ai en fait, c'est un échec personnel. j'ai l'impression que, ouais, je me Moi, suis je l'ai dit, vu comme ça, hein. J'avais honte aussi. J'avais honte et j'avais oui, l'impression d'avoir échoué envers mon mari, envers ouais. moi-même, ma famille. J'ai beaucoup culpabilisé, moi, pour lui, pour même. Parce que final, Marius, bah, lui, il en a l'âge de comprendre, donc il savait il pensait aller avoir un petit frère, une petite soeur. Bah, on culpabilise pour tout le monde, hein. On se dit, bah, au final, nous, on a notre peine, mais eux aussi, ils ont la leur. Même Bien s'ils n'ont sûr. pas la chose comme nous, ils ont leur peine aussi. Ils ont aussi perdu quelque chose qu'ils attendaient, au Bien final. sûr. Oui, parce que tu l'as annoncé tôt aussi. Et puis, tu as eu tout ce cheminement où le papa aussi se projette, toi aussi, vous Oui. vous projetez ensemble. Et voilà, c'est très difficile. En fait, il y a une personne qui me disait ça. C'est un peu les montagnes russes quand il se passe ça. C'est que tu es très, très heureuse à l'annonce et tout redescend. Et ça, Mm. c'est terrible. C'est terrible. Et puis, tu parles en plus de vie, puisque la grossesse, c'est la vie. Et en fait, bah, la fausse couche, c'est la mort. Mm. C'est un sentiment terrible. Je suis tombée enceinte en même temps que ma belle-sœur et j'ai perdu bébé 2 jours avant mon écho de 3 mois. Je ne pouvais plus la voir enceinte après et pourtant j'étais contente pour elle. Je pense que c'est humain, il y a un moment, il ne faut pas se culpabiliser pour Mm. ça. Si on ressent, si et les personnes, si ce sont vraiment des amis, etc., elles comprendront que quand on a vécu ça, c'est très difficile de voir quelqu'un enceinte derrière. Voilà. Pas se culpabiliser par rapport à ça. Je pense que ta copine, Marine, elle comprend. Ouais, bah après, moi, je l'ai pas non plus eu du mal à la voir enceinte. Ça a été. Non, ça a été. Peut-être plus quand il y aura le bébé, limite, tu vois, je me dis. Parce qu'elle va De elle va l'avoir accoucher en août. et que je me dis, bon, moi, tu vois, ça aurait dû être bah, dans un mois, normalement, hein. Moi, c'était juillet, le C'est terme. juillet. Donc, donc je me dis, ouais, je sais pas. Ah, mais ce Enfin, mois-là va être dur parce en que. on va dire, je l'ai pas vu beaucoup, mais ça Hum, y est, fait. Mais peut-être quand il y aura le bébé. Et encore, moi, je l'ai dit plein de fois, le truc qui m'a vraiment aidé dans tout ça, c'est Soline. C'est le fait que j'avais un petit bébé encore. Céline est encore petite. Et, c'était ce qui m'a le plus aidé, je pense. De me dire au fond, bon, t'as encore un bébé. J'imagine même pas ce que je disais, c'est une femme qui vit ça pour la première fois. Il n'y a pas d'enfant. Ben voilà. c'est rien pour te raccrocher, même si C'est tu as ton conjoint. Mais, enfant, et encore plus à Soline bébé, parce que j'ai compensé, on va dire, j'ai perdu un bébé, je me suis rattrapée sur.
Même ça, tu vois, on se dit, bon, est-ce qu'on dit qu'on a perdu un bébé au final? Moi, j'ai cette culpabilité parfois de le dire, mais si, Ouais. t'as perdu, c'est une grossesse qui. Si, Mm. mais si. Et ça, Mais, faut pas. Qu'est-ce qu'il y a? moi, j'ai du mal à le dire. J'ai du Je mal sais. parce que Je sais que tu as du mal, mais c'est une perte, hein. C'est un oui, deuil d'une grossesse que tu fais aussi. on se dit encore, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le droit Mm. de vivre comme ça, enfin, comme tout le temps, enfin, voilà. Ouais, les 2 fausses couches ont été mes premières grossesses. Ça va être terrible. Moi, sincèrement, Raphaël, alors, tu vois, ça a été, tu vois, comme quoi les expériences sont complètement différentes. C'est-à-dire que de voir Raphaël, c'était difficile pour moi. Parce que Ah, je voyais ce bébé que je devrais avoir, Raphaël qui devait être grand frère, Raphaël, et je l'ai mis beaucoup de côté pendant ma fausse couche. J'ai beaucoup la culpabilité. De toute façon, je crois qu'on culpabilise ouais. pour tout. Oui, voilà. Mais ça m'a pas, alors, ça m'a aidé après, par contre. Quand Ouais. vraiment, en fait, quand le curtage a eu lieu, c'est bon. Ça m'a aidé. Mais avant, j'arrivais pas. Je voyais Raphaël qui devait être grand frère. Je voyais, voilà, tout ce que la vie devait être, parce que tu te projettes sur tout. Enfin, encore Alors, maintenant, je sais quoi. moi, Aujourd'hui, je sais à combien de mois je devrais être, en fait. ouais, bah oui, ça, on peut pas ne pas y penser. Si tu On peut vois, pas ouais, c'est me dingue. dire, ouais, ça, c'est obligé. Après, moi, je me rappelle même pas, dis-toi que cette période entre l'annonce et le curtage, je me rappelle quasiment pas. Entre l'annonce et le curtage. Entre l'annonce que j'avais Mm. à 9 clair, voilà, à part les médecins parce que ça m'a traumatisé l'expérience, mais ma vie à côté, ma vie, mais les fêtes, par exemple, j'ai quasiment aucun souvenir de ces fêtes presque. Parce Faut que vraiment peut-être que tu étais dans un autre monde. T'étais. d'avoir été pas là, Mm. de pas avoir été là pendant cette période. J'ai tellement mal vécu. De toute façon, je pense qu'en plus, moi, je suis un peu comme ça. Quand je vis très mal quelque chose, j'ai tendance à l'effacer de ma mémoire. Et là, cette période, déjà, à ce moment-là, quand je la vivais, j'avais l'impression de ne pas être là, de faire semblant d'être là. En fait, je me mettais vraiment Ouais. une barrière. J'ai profité, mais sans profiter des fêtes. Et du coup, je pourrais même pas te dire si à ce moment-là, m'étais éloignée de Soline Marius, je n'en saurais même pas. Je me souviens pas comment je vais me comporter pendant cette période-là. Mais par contre, oui, après le curtage, c'est sûr que je me suis beaucoup raccrochée à Soline. Ouais, parce que Mais moi, c'est ce que tu dis, ça résonne beaucoup. L'impression d'être là sans être là. Ouais. C'était un fantôme dans ma maison. Moi, c'était ça. J'ai l'impression d'être là sans être là. Je faisais ma vie, mais sans la vivre. J'ai l'impression, enfin, comme si tu C'est la ça. racontais, mais Moi, ouais. à partir du moment, en fait, mais même pratiquement dès le début de ma grossesse, parce que je sentais qu'il y avait un truc, jusqu'aux 8 semaines, j'étais en apnée un peu. Mm. Comme si je savais que quelque chose clochait, fallait qu'on me le dise, mais il y a eu toutes ces semaines où on me le disait pas, j'étais dans l'attente. Et j'étais là, mais en fait, j'étais pas là. J'étais Mm. absolument pas là. J'étais dans l'attente, j'étais tout le temps sur les forums, les machins. Mon mari a Ouais. dû le vivre, c'était compliqué pour lui. J'ai allumé. Ça. Moi, Ouais. ça fait. Il y a une personne qui dit je suis tombée de suite. Attends, je suis tombée de suite ensuite le mois suivant de ma fausse couche. Et la phrase la plus marquante qu'on m'ait dit, c'est votre deuxième, vous savez comment ça marche. Moi, on m'a dit aussi, on m'a dit ah bah donc voilà, maintenant ça fonctionne, c'est positif. Ah bah non, comment tu peux dire ça. Mm. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis désolée, il y a tellement de messages que je peux absolument pas tous les lire, hein, tous les lire. J'ai perdu mon bébé à 11 semaines. Je crois à l'espoir de parvenir à concevoir notre bébé. C'est dur, le début de la PMA, de tous les examens. Oui, et j'imagine aussi une grande pensée pour toutes les femmes qui sont en PMA et quand déjà as beaucoup de mal à tomber enceinte et que tu fais une fausse couche, mais Ouais. ça va être très compliqué. Moi, j'ai fait une fausse couche à quasiment un mois. Je l'ai perdue naturellement. Je culpabilise de penser ou d'en parler car on nous a tellement formaté que ce n'est pas grave. Mais c'est ça, c'est Oui, dingue. parfois, on n'a pas le droit d'en souffrir, quoi. Oui, puis en plus, Et c'est à tabou. Donc, tellement de monde, on te dit, hein, ça, mais ça arrive à. Moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, Gynéco? Ça arrive à une femme sur trois, quelque c'est chose comme ça. ça. Moi, on m'a dit pareil. Une femme sur trois. En gros, Donc, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de femmes. Mais c'est pas pour autant que tu as moins mal. C'est justement, c'est ridicule. justement, ça devrait être aussi. Enfin, ça devrait être mieux traité. Vu Mm. que ça a temps, il devrait avoir vraiment. Enfin, je sais pas. Il devrait savoir comment se comporter à ce moment-là, comment aider, épauler une femme à ce moment-là. Parce qu'en soi, physiquement, bah, voilà, il y a les médicaments, curetage, voilà.
Mais donc, ils ont un protocole, d'accord. Mais c'est psychologiquement, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire pour les médecins. C'est ça l'accompagnement qui devrait être. J'ai une femme qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle avait une fausse couche, donc à 11 ou 12 semaines. En gros, elle a découvert la T1. Et elle m'a dit que le médecin lui avait proposé une aide psychologique. Alors, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, ça c'est ton choix, mais au moins de te dire, tu peux avoir une aide psychologique, ça veut dire que quand même ta douleur est prise en considération et que tu as le droit de souffrir et que ta souffrance est assez importante pour qu'on te propose une aide psychologique. Et ça, je trouve que c'est super important et qu'ils devraient tous faire ça. Tu Oui. vois, surtout aux urgences, nous on était aux urgences, mince, ils ont l'habitude, entre guillemets, ils disent que ça arrive souvent. Pourquoi ils ne sont pas aptes à avoir un bon comportement face à ces femmes-là? Puis moi, je voyais tous les ventres ronds aux urgences aussi, punaise, c'était horrible. Oui. J'entendais des bébés naître, enfin, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi un accouchement prématuré ou appelle ça une fausse couche tardive alors que bébé est là et visible? Je ne sais pas, si je suis dans le thème. Un accouchement prématuré, on appelle ça une fausse couche. Ça dépend Normalement, enfin, comment? quand tu es à 4 mois, tu as une fausse couche tardive. Et Non. après, je sais plus à combien, c'est considéré comme un accouchement, non? Bah, en fait, à partir de 24 semaines, ton bébé, il est viable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent le sauver. Mais Oui. avant, oui, moi, il m'avait dit à partir de 14 semaines, je crois. C'est une fausse couche tardive. Ouais, mais je crois que même à 12 semaines, c'est une fausse Oui, couche tardive. à partir du moment où tu as déjà fait ton T'as écho T1. dans ta T1, si tu fais une fausse couche, c'est une fausse couche tardive, quoi. Ouais, ouais. Et par contre, il me semble que à 14 semaines, 15 semaines, tu accouches. C'est-à-dire qu'on Oui. te fait accoucher. Ça, j'ose même pas l'imaginer, en fait. Mm. 3 fausses couches d'affilée en 8 mois et début de PMA. Depuis avril, on arrive encore à me dire que c'est faux, t'as pas de chance. À partir de 3 fausses couches, hein. Pareil pour les urgences, avec toutes les femmes enceintes, bébés qui pleurent. Mais moi, ça m'a beaucoup perturbé ça. Il Et devrait moi, avoir, je pense, une salle ou je sais pas pour. j'ai été pris en charge là où j'ai accouché de Soline, quoi. Ouais, Donc, là où j'ai accouché, enfin, j'étais dans le même locaux, quoi. Tu te repasses devant ta salle d'accouchement et là, tu dis que tu es là pour toute autre chose, quoi. C'est pas mais pareil. c'est ça. Et puis moi, j'avais, ben, je pense que toi aussi, tu as toutes les femmes là avec leurs énormes ventres, soit qui vont accoucher, soit qui vont pour leur écho. Tu croises toutes les femmes enceintes, forcément. Et toi, moi, j'ai quand même croisé une fille qui faisait une fausse couche. Je voyais, voilà, elle a perdu du sang. Mais sinon, c'était que des femmes Ouais. qui avaient un énorme ventre, quoi. C'est d'autant plus difficile. J'ai accouché à 19 semaines et c'était plus considéré comme une fausse couche tardive. Bah, quand même, hein. Il me semble qu'avant 12 semaines, c'est fausse couche précoce et fausse couche tardive, c'est quand la grossesse s'arrête. Donc, arrêt cardiaque du fœtus après 12 semaines. Et on peut faire une fausse couche tardive à 39 semaines. Putain, quelle horreur. Parce que c'est vrai que tu peux faire des fausses couches avec. T'as des femmes aussi qui vivent très mal et qui font des fausses couches. Je sais pas, t'as fait ton test et tu fais ta fausse couche juste après. Je vais allumer. Mm. Voilà, je vais faire comme toi parce qu'on voit plus grand chose. Voilà. Ouais. Mais sinon, alors qu'est-ce qu'ils disent? J'ai une amie qui a accouché à 6 mois et sur un compte rendu, c'est marqué fausse couche tardive. C'est pour ça que je vous demandais. Mais écoute, là, on joue sur des termes Ouais. médicaux et je saurais te dire. Je pense que Moi non toi non plus, plus, tu sais pas. terme, ils me disent que c'est une fausse couche tardive. Franchement, le terme en soi, c'est. Et puis moi, je trouve que c'est un peu dur, fausse couche tardive, à ce terme-là, parce que. Ouais, à 6 mois, ouais, non. Voilà. C'est plus une fausse couche, quoi, hein. Il y a un bébé, il est là, enfin, je sais pas. Ouais. Mais déjà, moi, je trouve que le mot fausse couche, aujourd'hui, dans la société, c'est limite rabaissant, c'est quelque chose. Enfin, je sais pas, faudrait peut-être changer de mot, mais ça a Moi, été limite, complètement dénaturé. Alors que quand tu vas sur les forums, bien évidemment, tu as toutes les femmes, et puis même quand on voit les témoignages, toutes les femmes en ont souffert. Je crois que je connais aucune femme hein, qui l'a vécu comme si de rien n'était. C'est un déchirement hein, dans la vie d'une femme et on ne prend pas du tout en considération. Et je crois que moi, j'ai essayé de trouver des témoignages sur YouTube, des documentaires. Il n'y a rien sur ça. moi, je C'est fais pas, dommage. j'y arrive pas encore. Tu Je n'arrives dis, pas à avoir de documentaires? non, non, je dis, je peux pas dire le terme. Sans Ah, me donner.
Ça arrive, il y a des gens qui me demandent, tu sais, qui ont pas, des gens que je recroise, qui pensaient que j'étais encore enceinte, ou des gens, même des gens sur Insta qui me disent, bah alors, tu vas bientôt accoucher? Non. Et je peux pas dire, j'arrive pas à dire non, j'ai fait une fausse couche, je peux pas. Ah, t'arrives. J'ai non, Ouais. malheureusement, il y a plus de bébé. Je dis ça. Tu dis quoi? Ça coupe en fait. Dès que je parle, je t'entends Non. plus. Je dis non, je dis non, malheureusement, il y a plus de bébé. Mais j'arrive pas à dire que j'ai fait une fausse couche. Moi, je crois que le mot fausse couche, j'ai beaucoup de mal aussi. Alors, par écrit, ça va. Mais c'est par oral que j'arrive pas Et à le moi-même, dire. Comme si c'était une honte, alors que c'est pas une honte. ça. Non, mais si, clairement, moi, j'ai l'impression que c'est une honte, hein. Fausse couche hémorragique à la maison à 10 semaines. Et, euh, et si tu le savais ou pas, ou c'est naturel, entre guillemets. J'arrive pas non plus ça, naturel, mais bon. Un conseil, s'il vous plaît, je suis trop en stress pour la prochaine grossesse, je vais psychoter. Ah, bah ça, tu devrais. T'es bien placé pour. T'es Ouais, mieux pour donner des conseils, parce que moi, je sais pas encore comment je le gérerais si ça m'arrive, c'est hein. très compliqué. Faut pas le mentir. Et à un moment, je pense qu'il faut aussi ne pas se voler la face, savoir. Je pense que déjà, si on arrive à ne pas renier, enfin faire comme si la fausse couche n'avait pas existé, c'est déjà une étape. Mais oui, franchement, c'est 3 mois d'angoisse. Je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas dire c'est merveilleux. Non, c'est 3 mois d'angoisse où tu te dis, moi, à chaque douleur, à chaque truc différent, ou je sais plus, aux baisses de symptômes, ou Mm. je me disais, ben, en fait, ça va me faire Mais ouais, comme enfin, à la première grossesse, à la grossesse de décembre, quoi. Donc, peut-être se faire beaucoup accompagner. Mon chirurgien gynécologue m'a beaucoup aidé. Et si, aussi la personne ressent le besoin d'aller voir quelqu'un pour mm. avoir une grossesse plus sereine. Mais je pense que dans tous les cas, les 3 premiers mois sont Ouais, très, très angoissants. t'as pas vu, t'as pas entendu le cœur battre, je pense que. Ouais. Mais même moi, quand je l'ai entendu, donc j'ai fait mon écho de datation, je l'ai entendu, mais j'arrivais pas à y croire. Je me disais, je vais le perdre. Pourtant, nous, on a eu un œuf clair, donc c'est encore différent. Oui, c'est différent. Voilà. Donc, en gros, le fait de l'entendre battre quand même le cœur, ça m'a. Voilà, j'ai vu que la poche n'était pas vide, donc voilà. Mais j'avais quand même cette peur en me disant, mais c'est possible que je fasse une fausse couche à 9 semaines. J'étais encore sur les forums, j'avoue, hein, j'ai fait beaucoup de forums encore, hein. Ouais. Même pour un curetage sur. Tu dis quoi? Je t'entends plus. Je dis ça, c'est le piège des forums. C'est à double tranchant, je trouve. Ça Ouais. peut, ça peut Ça aussi. permet de s'informer, c'est bien. Oui, voilà, on Mais apprend des choses, mais ça peut aussi beaucoup nous effrayer. oui, puis tu commences à y aller et tu n'arrives pas à t'en passer en plus parce qu'il Non. y a tellement de choses. C'est compliqué. Les femmes discutent beaucoup entre elles, hein. Mm. Alors, même pour un curetage sur un compte rendu, ils mettent IVG. Ah, punaise, ils m'ont fait ça. Ils m'ont mis IVG pour la grossesse de décembre. Ah ouais? J'ai pas Ouais, fait gaffe. IVG. Tu sais que moi, j'ai même pas. J'avais jamais retouché à mes papiers. Et ils les ai sortis il y a une semaine, quoi. Pour regarder. J'avais mis ça complètement de mon côté. J'ai même pas regardé compte rendu. J'ai rien. Rien. Bah, moi, je crois que je l'ai jamais lu, le Et compte oui, rendu. J'y arrive pas. C'est trop dur. Mais là, tu ah, sais, quand tu tombes enceinte, on te demande ton. oui. Voilà. Il a marqué Et rien une que ça, grossesse, une IVG. ça doit être Comment? dur. Dire, moi, j'appréhende le moment où on va me dire, tu sais, quand tu es enceinte et qu'on te demande combien tu as eu de grossesse. Combien tu as eu d'enfants? Deux. Combien tu as eu de grossesse? Bah, trois. Enfin, 4. tu vois, Ouais. Ouais. tu dois dire, j'en parle. Enfin, oui, t'en Ah, parles. ben oui, t'en parles. Bah oui, elle a Mais, existé. et tu dois être, enfin, je me dis que bah, au fond, ça va être dur. Même là, encore une fois, d'en parler, ça va être dur pour moi. Ouais. Parce que moi, je le vis vraiment comme un échec, en fait, C'est ma ça. fausse couche. Bonjour les filles, j'ai eu 2 fausses couches en 9 mois. La dernière date du mois de mars et je ne m'en remets toujours pas. Ne vous culpabilisez pas parce que vous n'arrivez pas à vous en mettre. Franchement, faut aussi craquer, faut aussi pleurer. Je pense qu'on passe toutes par là quand on vit une fausse couche. Donc, Mm. ça prend du temps et encore, même plusieurs mois après, je suis pas sûre que t'en remettes, même si c'est différent les sensations. Mm. À 35 ans ou 20 ans, une fausse couche reste traumatisante. Tout à fait, l'âge n'a Ah pas. bon, oui, je pense que peu importe l'âge, ça. Mmh. Ma sœur a accouché à 6 mois, fausse couche tardive, c'est traumatisant. Ah bah, ça, j'ose imaginer en fait. Moi, franchement, c'est incroyable. J'ai fait une fausse couche et je sentais que j'allais faire une fausse couche. Mais c'est ce dont on parlait. Moi, je sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je le sentais. J'ai pas senti dès le départ, c'est pas vrai, mais je crois qu'ils te disent que là, l'étape en fait où l'embryon devrait se développer, c'est vers ça, vers 5 et ça.
Et je crois, de mes souvenirs, que c'est à cette période-là où vraiment j'ai commencé à avoir des doutes en me disant, mais bizarre. Normalement, c'est la période où je commence à avoir mal au cœur, à être pas bien, à être mal toute la journée. Ou une semaine, tu dis, bon, ça tarde à arriver. Puis deux, puis tu dis, oh là, moi, je me posais des questions. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Comme quoi. Mais je crois qu'on est beaucoup, hein, quand il y a des Ouais, témoignages, les personnes disent, je sentais qu'il y avait quelque c'est chose vraiment quelque chose qui allait pas. ouais, qui allait pas, qui était différent pour les personnes qui avaient une grossesse avant. Oui. Ah bah oui, moi, c'est complètement différent. J'ai appris à 10 semaines, le cœur s'était arrêté. Le curetage était prévu 5 jours après. J'ai fait hémorragie dès le lendemain à la maison. Mm. Je suis retombée enceinte un mois après et j'avais aucune peur, trop bizarre à expliquer. Ah Alors moi, bah, ça, c'est très dur pour moi aussi, tu vois, parce que j'ai eu plein de témoignages de femmes, et c'était pas méchant hein, du tout, je sais bien, mais qui m'ont dit, oh, t'inquiète pas, je suis tombée enceinte un mois après, 2 mois après, 3 mois après. Et moi, quand t'as passé les 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, ça a été, enfin, c'est toujours hein, hyper dur de toute façon, et tu dis, mais pourquoi moi non, en fait? hmm. Pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi je retombe pas enceinte? Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes directement après, parce qu'on te dit qu'après, normalement, c'est vrai que ça marche bien, Là, t'es fertile après. pas moi. Enfin, au final, moi, c'est depuis janvier, quoi, donc ça fait 5 mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Ouais. Ouais, mais c'est toujours rien passé, donc. Bah, surtout que t'attends. Et au final, ça a été dur aussi pour moi de me dire, mais moi, j'ai eu plein de témoignages de filles à qui ça arrivait vite, donc je me rassurais en me disant, c'est pas grave, tu vas vite retomber enceinte. Et d'ailleurs, je t'avais dit, je voulais un bébé de 2020 au final. Vu que j'avais pas mon bébé de 2020, je le voulais. Et bah non, bah c'est mort maintenant, je n'aurai pas de bébé de 2020. Et ça aussi, ça a été dur à encaisser, quoi. Parce que tu te dis que si tu avais une grossesse, tu arriverais à avancer un peu plus au niveau de cette fausse couche. J'en sais rien. Je me C'est dis, d'un une côté, question, hein, c'est pas du tout. Ouais, je te demande vraiment. vrai, c'est que ça devait pas arriver. Peut-être que justement, j'étais pas prête. En fait, j'ai eu des périodes. J'ai eu la période juste après, c'est vraiment juste après le curetage, où je me suis dit, non, non, je vais pas retomber enceinte tout de Oui, suite. je me rappelle que Il tu me faut du disais ça. temps. Il me faut du temps. Il faut que j'encaisse le truc. Et puis après, non, vite l'obsession. Très vite l'obsession. Ouais, C'est ça a très, été. En fait, c'est devenu une obsession de tomber enceinte pour. ouais, c'est très vite revenu au final. Plus vite que ce que je pensais. Parce que, parce que même si c'était pas de début une obsession, mais je me disais que ça allait se faire. Puisque on m'avait dit qu'après on était très fertile et que ça allait marcher. Donc pour moi, ça allait arriver. J'allais de toute façon apprendre que j'allais être enceinte. C'est qu'on ne faisait pas attention. Enfin, on n'essayait pas plus que ça. Mais je me disais, bon, bah, vu que je suis fertile, entre guillemets, ça va arriver. Et quand j'ai eu ouais, passer les 3 mois, c'est bête, hein. Mais vu que j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, dans les 3 mois, ce sera fait, et ben, c'est devenu une obsession. Ce qui se comprend, hein. Il y a une personne qui dit il reste 1 minute 50, je relancerai le live. C'est de pire en pire, d'échec en échec chaque mois. Je le vis de moins en moins bien au fil du temps. Ouais, moi, c'est ça, hein, forcément, on vit de plus en plus mal, hein. C'est bête, en plus. Et je pense que c'est d'autant plus difficile quand tu as vécu quand même une fausse couche. Mm. Parce que bah, tu as eu cette grossesse et tu te dis, mais pourquoi ça va pas revenir. Et je voulais te demander aussi, du coup, pour Marius et Soline, tu n'avais pas eu du mal à tomber enceinte. Marius avait mis un peu de temps, mais bon, j'avais pris la pilule longtemps avant, Ouais, enfin, les premiers bébés, donc ça avait mis un peu de temps, j'avais dû mettre un d'accord. an à tomber enceinte, sans essayer à fond. Parce que c'était pour mes bébés aussi, que j'étais pas obstinée, je voulais pas à tout prix. Je me suis dit, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Enfin, voilà. Soline, non, ça a été très vite. En 4 mois, je suis tombée enceinte. Comme quoi, 4 mois après, tu vois, là, regarde, ah oui, t'as 5 mois. Mais il y a une fille là qui témoignait qui disait je suis tombée enceinte au bout de 6 mois. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle, hein, Non, finalement. non, il n'y a pas de règle. Mais en fait, c'est pas beaucoup, 5 mois. Pour une femme qui sait depuis 3 ans, elle va te dire, mais 5 mois, c'est rien. Oui, mais tu Attends. as une fausse couche avant, c'est pas Mais, pareil. mais c'est ça, c'est qu'en fait, je sais que c'est rien. Je sais que déjà, moi, je suis une impatiente de nature, donc voilà, bon, ça aide pas. Je sais que c'est rien, mais c'est devenu tellement obsessionnel que pour moi, c'est énorme. J'ai l'impression que j'arriverai plus jamais à retomber enceinte. Ça se comprend. Voilà. Ça se comprend. Et tu peux pas dire c'est rien. 5 mois, c'est quand même c'est long. Hein. Quand t'es dans l'attente et impatiente et que tu as cette douleur aussi au fond, je pense que c'est très long. Hein. Donc, C'est ça, et puis c'est que tous les mois, quand tu vois que c'est pas bon, bah, tu te dis, bah allez, encore un mois, quoi. Et ouais. c'est reparti.
Et c'est reparti, c'est reparti. Et en plus, du coup, moi, ça nuit vachement dans ma vie au final. Parce que c'est vraiment